Bonjour, pour vous qui êtes cancer du premier décan, je vous propose un petit tirage pour voir quels seraient les messages, les énergies, les guidances que vous pourriez recevoir pour votre automne 2020. Donc je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix, soit petit Bouddha ou alors un duo de petits chiens et de chouettes. Le chien représentant la sagesse, la fidélité, et la chouette la sagesse. Et le monde de la nuit, la réflexion. Voilà. Donc pour vous qui êtes cancer du premier décan, et je vous rappelle que les tirages ne parleront pas à tout le monde, c'est obligé que ça ne parle pas à tout le monde, puisque ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général pour voir les conseils généraux qui pourraient vous être délivrés, qui pourraient vous apporter un moment de réflexion si vous avez des problématiques ou des décisions à prendre. Alors, j'ai pas eu le temps de demander Bouddha ou les animaux fétiches. On va prendre ces deux cartes pour tout le monde, qui nous parlent de réparation et de chance. Donc, on vous donne une chance de réparer quelque chose. Pour vous, cancer, en général. D'accord ? On vous offre la chance. À vous de sauter sur l'occasion et de saisir cette chance au vol. Encore une. Cupidon, ça concerne peut-être le domaine de l'amour. Peut-être. Ou alors vous allez avoir l'amour qui va être sur votre chemin pour cet automne 2020. Je la remets au milieu. Allez, cancer, premier décan. Alors, pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Bouddha. Hop. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre, s'il faut on rajoutera, et les personnes qui ont choisi les animaux. Voilà, on rajoutera après si besoin. Les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Allez, ça tombe pas, je vais tirer pour les personnes qui ont choisi Bouddha, hop, hop. Et les personnes qui ont choisi les animaux. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Allez. Hop, non, il y en a 5, 6, c'est trop. Pour les personnes qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Allez, je vais prendre. Et les personnes qui ont choisi les animaux. On va finir par l'influence végétale émotionnelle. Donc, conseils végétaux et peut-être végétal à prendre pour soigner certains maux. Mots MAUX. Cancer premier décan. Alors, je vais la prendre pour tout le monde puisque j'ai pas eu le temps de demander Bouddha ou animaux. Cancer, vous êtes peut-être, vous serez peut-être sous l'influence de l'épervière piloselle qui parle de faire le premier pas et aller vers autrui. Alors, faire le premier pas, pourquoi pas? Puisque tout à l'heure, nous parlions de réparation. Pourquoi pas? C'est aussi une fleur jaune à tige très velue. Je suis capable de tripler de volume des urines et excelle contre les calculs rénaux, les œdèmes ainsi que contre la fièvre. Reins, poumons, foie, bile et rate tire tout profit de mes propriétés. Donc voilà, si vous avez des petits soucis, fièvre, reins, poumons, foie, bile, peut-être que le conseil est de prendre de l'épervière piloselle. Allez, pour les cancers premier décan qui ont choisi Bouddha, s'il vous plaît. Hop, et pour celles qui ont choisi les animaux. Les petits animaux, s'il vous plaît. La chouette et le chien. S'il vous plaît. Hop. Non, il y en a 3, c'est trop. On va en prendre qu'une. Voire 2 maxi, mais pas 3. Après, ce que je peux faire, c'est en sortir une. Quand il y en a plusieurs qui tombent, en sortir une du tas qui tombe, peut-être.
pourquoi pas. J'ai jamais fait, pourquoi pas. Allez, je vais tirer puisque ça tombe pas. Voilà. Allez, on y va. Pour vous qui avez choisi Bouddha, nous avons la puissance, le coup de cœur, l'envol. Alors la puissance, c'est aussi l'ancrage, hein, puisque l'arbre, c'est l'ancrage familial, être bien ancré dans ses pompes, dans sa vie, voilà. Pourquoi pas alors l'envol et le coup de cœur. Alors, je vais quand même regarder comment elle s'appelle déjà. Rachel parle de l'envol, parce que moi, j'ai, comme ça à l'instant T, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Je voudrais quand même vérifier ce qu'elle en dit. L'envol, une relation timide prend de l'ampleur, une personne devient plus responsable, une personne autonome. Donc voilà, j'allais dire, moi ce qui me venait à l'esprit, c'est effectivement être libre de pouvoir choisir ses coups de cœur, être libre de pouvoir enfin s'épanouir dans sa relation amoureuse. En gros, ça revient au même. Donc, et coup de cœur. Donc, une liberté, une certaine liberté dans un coup de cœur. On ne parle pas forcément d'amour, attention, hein, on parle d'un coup de cœur. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, on parle d'une puissance. Alors, je pense que c'est la puissance terrienne, la puissance bien ancrée. Vous savez quoi? On va voir ce que Rachel en dit au niveau de l'arbre. C'est aussi la racine familiale, hein, les arbres en général. En général. Alors, l'arbre. Elle nous dit, rencontre avec une personne très influente, vous vivez ou allez vivre une relation puissante en termes d'émotions, beaucoup d'émotions en ce moment. Donc elle parle de rencontre et d'émotions. Donc effectivement, pourquoi pas un coup de cœur, une rencontre puissante. Sans oublier que l'arbre en général, dans sa globalité, représente aussi l'ancrage et l'élément familial. Faites-le parler suivant votre vie. N'oubliez jamais, je ne le répéterai jamais assez, n'oubliez jamais de faire plus ou moins votre propre interprétation par rapport à ce que vous dit votre petite voix intérieure. Je n'ai pas envie de vous imposer à chaque fois ma vision des choses. Ça doit vous parler à vous aussi instinctivement dans votre esprit par rapport à votre petite voix intérieure, par rapport à votre vie aussi, puisque c'est un tirage général et que je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos attentes, je ne connais pas vos espoirs, ni vos projets, ni rien. Donc il faut le faire parler suivant votre vie. Ensuite, nous avons, alors en conseil, une aide spirituelle, donc peut-être par la prière, hein, que sais-je, demandez à votre guide, comme vous le sentez vous dans votre esprit. Nous avons le bon choix. Peut-être que vous allez être enfin sur la route du bon choix. On vous conseille de faire le bon choix et vous êtes sur le bon chemin. Donc dites donc, cancer du premier décan, ça me paraît cool, hein, cet automne 2020, pardon. Une aide spirituelle, le bon choix, vous êtes sur le bon chemin. Donc si vous demandez conseil avec l'aide, votre guide, votre ange, une personne décédée que vous considérez comme votre guide, comme votre ange, peu importe, chacun ses croyances. Si vous demandez, vous pouvez demander par prière, par haute voix, avec une bougie, peu importe le domaine, il faut que ça résonne en vous. Eh bien, on vous fera comprendre que vous êtes sur le chemin et que vous ferez probablement le bon choix. Ensuite, l'influence végétale, émotionnelle et conseil. La camélée qui nous parle d'éliminer la futilité, nourrir et élever son esprit. Donc, nourrir et élever son esprit, ça revient pour moi, en gros, ça rejoint quelque part une aide spirituelle. Peut-être que on vous demande de l'être plus, d'être plus spirituel et voilà, d'élever son esprit dans la spiritualité. Peut-être. Mais ça dit aussi que c'est un arbrisseau méditerranéen, surnommé petit olivier. Je suis purgatif et vomitif, utilisé en cataplasme notamment contre les œdèmes. J'appartiens à un genre botanique qui ne comprend que 3 espèces, toutes protégées. Donc voilà. Si vous avez des petits soucis, des œdèmes... Dans ce sens-là, on vous conseille peut-être de faire des cataplasmes de camélée. Peut-être que ça va vous aider. Et donc, éliminer la futilité et nourrir et élever son esprit.
Et enfin, dernier conseil, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Donc si vous n'êtes pas en poste, si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes à la recherche d'un emploi, pour moi, ça va dans le sens où vous allez pouvoir avoir des opportunités de trouver un emploi, puisqu'on parle d'avancement. Donc voilà, en tout, et aussi le temps de récolter, si vous faites vraiment des recherches, si vous vous donnez à fond pour trouver vraiment un emploi, et non pas seulement en surface, ouais, je travaille pas, je cherche, mais je trouve pas. Faut vraiment chercher, faut pas le dire, faut accompagner ces paroles d'actes. Donc, je pense que vous allez pouvoir récolter quelque chose de positif dans le domaine du travail. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui ont choisi les deux figurines, nous avons Cupidon, ressort, la paix et la réconciliation. Je pense que pour le cancer en général, c'est une belle saison d'automne qui s'annonce. Réconciliation, paix, Cupidon. Donc, en gros, c'est assez clair, hein. Voilà, je vous laisse faire votre propre interprétation. Je ne peux pas vous imposer à chaque fois ma vision des choses. Donc effectivement, on parle de réconciliation qui peut vous apporter la paix, mais aussi peut-être une flèche de Cupidon qui pourrait venir frapper à votre porte, soit par un nouvel amour, soit par une réconciliation. Quoi qu'il en soit, il y a le domaine de l'amour. D'accord ? Ici, on vous dit oui. Si vous avez une question qui vous préoccupe, la réponse serait oui. En lâcher prise et regardez devant soi. Donc il faut lâcher prise. Hein. Ne vous, comment dirais-je, ne soyez pas omnibulé non plus par une personne ou une situation. Il faut arriver à lâcher prise, souvent pour que le problème se dénoue, pour que les nœuds se dénouent. Donc on vous demande de lâcher prise, mais de regarder loin devant vous, toujours loin. Et la réponse serait possiblement oui. C'est pas un oui affirmatif, hein, c'est toujours dans la possibilité, à condition que tous les protagonistes soient d'accord, que ce soit le bon moment, que vous ne repoussiez pas pour telle ou telle décision. Enfin, si vous repoussez, c'est votre décision. Donc peut-être que le oui sera plus tardif. C'est à vous de voir par rapport à votre question. Ensuite, nous avons des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas le bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Voilà. Un petit conseil, vous en faites ce que vous voulez. Et ensuite, la Centaurée des montagnes, qui nous parle de prise de hauteur et avoir un regard impartial. Alors, quand on parle de prise de hauteur et de regard impartial, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rejoint regarder devant soi. Mais ça vous dit aussi sommet bleu vivace. Je suis une fleur montagnarde, réputée pour mes propriétés anti-inflammatoires au niveau des yeux. Diurétique, je permets aussi de faire baisser la fièvre et de combattre les rhumatismes. Donc voilà, si vous avez peut-être des petits problèmes de fièvre, de rhumatisme, d'inflammation, et bien peut-être que le conseil est de prendre la Centaurée des montagnes. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à bientôt.